Aujourd'hui, dans Au cœur du couple, nous partons à la rencontre d'un duo qui incarne à la fois l'amour et l'entrepreneuriat, Marion et Gauthier Prouveau. Ils sont mariés depuis 9 ans et ensemble, ils ont fondé Horta, une marque de vêtements éthique et engagée, devenue une véritable référence pour une mode plus responsable. Mais derrière les collections et les shootings, il y a une histoire de couple, de confiance, de défis et de vision partagée. Comment fait-on pour créer ensemble, décider ensemble, relever les défis sans perdre l'essence de son couple? L'amour peut-il être un moteur créatif? Qu'est-ce que leur marque dit de leur couple et de leur lien? Autant de questions qui vont nous permettre de plonger ensemble dans leur univers. Bonjour et bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazi Castelnerac, experte en bien-être amoureux et créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue et thérapeute de couple. Ensemble, nous voulons vous écouter, vous interroger, nous interroger sur les difficultés que vous vivez au sein de votre couple. Mais nous souhaitons aussi vous éclairer, vous proposer des pistes de réflexion et des actions concrètes pour que votre couple s'en nourrisse. Notre croyance, oui, l'amour peut durer toute une vie et le couple peut être un lieu de bonheur, d'épanouissement et de bonification. Mais rien ne pourra se faire sans vous, sans votre investissement, votre temps et votre volonté. Notre premier conseil sera donc de prendre le temps d'écouter ces épisodes à deux, puis d'en discuter, voire même d'en débattre. Ne reste qu'à vous souhaiter un bon et inspirant moment en notre compagnie. Bonjour Marion, bonjour Gauthier. Bonjour. Bonjour Swazik. Bienvenue, je suis très heureuse de vous accueillir ici au micro d'Au cœur du couple. Marion, on a eu l'occasion de se rencontrer brièvement au festival il y a pas très longtemps à Bruxelles, donc c'était très chouette. Et puis Gauthier, on fait connaissance là aujourd'hui. Et je vous le disais en off, vous êtes un très beau couple. Moi, je trouve que les couples dans lesquels il y a une connexion, on finit par se ressembler physiquement, et je trouve que c'est le cas pour vous. Voilà, donc je voulais vous le dire, mais je trouve que c'est très vrai. Et les couples qui vieillissent ensemble, enfin qui sont ensemble depuis longtemps, c'est pareil. J'observe beaucoup et je trouve qu'il y a des similitudes physiques. On finit par se ressembler. Et vous voyez, vous n'êtes pas encore un vieux couple, mais parce que on l'a dit, vous êtes mariés depuis 9 ans. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis 12 ans. Oui, 12 ans. 2013, c'est ça même. Ouais, 12 ans. Je suis nulle en date. Ouais, 2013. Mais merci en tout cas pour le compliment. C'est vraiment adorable. Moi, je pensais qu'elle était plus bronzée que moi, mais apparemment... Ouais, mais là, je peux pas le voir. Alors, pour commencer, si vous voulez bien, on va faire une petite présentation croisée. C'est-à-dire que Gauthier, tu vas nous présenter Marion. Voilà, qui elle est. Je veux bien que tu nous donnes une petite qualité, un petit défaut. Et puis Marion, après, ce sera ton tour. Gauthier, je t'écoute. Déjà, merci de nous accueillir dans ce super podcast. C'est super chouette de pouvoir parler de cela. Je vais y aller direct sur Marion. C'est assez facile en fait parce que ses défauts, c'est les mêmes choses que ses qualités en fait. Marion est une grande hyperactive qui est une super qualité qu'elle met à profit d'ailleurs tous les jours, que ce soit en couple ou de manière professionnelle. C'est un vrai moteur. Ça m'a permis à moi en fait d'enlever beaucoup de préjugés en fait que j'avais en fait, de manière de fonctionner en fait, de manière de penser aussi. Et puis en même temps, c'est son pire défaut aussi, c'est l'hyperactivité, parce que de temps en temps, ça va un petit peu trop loin, on fait des choses un peu trop vite, ça manque de temps en temps d'analyse. Donc à la fois c'est un moteur et à la fois ça peut être aussi un problème, parce que de temps en temps on peut un peu courir comme une poule sans tête, quoi. Je vois, vous n'avez pas l'image, mais moi je vois Marion qui acquiesce et qui dit oui, effectivement, je ne peux pas le contredire. Est-ce que tu peux nous dire juste aussi qui elle est, son âge, d'où elle vient? Marion, elle a 35 ans, elle vient de la région du nord de la France, donc elle est née à Croix, elle a grandi à Ouascal. Elle a une famille donc à la fois nordiste et bretonne, puisque sa mère vient de Bretagne. Et elle a fait toutes ses études en France. Ensuite, elle est partie à New York. Puis après, elle a continué vers l'Angleterre, à Londres. Et c'est en fait dans ce cadre-là, justement, qu'elle a à Londres. Elle était en coloc avec ma petite sœur, et donc j'ai fini par rencontrer Marion en fait dans un voyage au Portugal de manière assez inopinée. Et en fait, ça a été assez rapide. On s'est très bien entendu assez rapidement.
Et puis par la suite, j'ai continué. Un coup de foudre. Non, N'hésite pas à dire les mots. j'aime pas dire coup de foudre, c'est pas vrai, parce que justement c'est ça qui est bien, c'est que ça s'est fait de manière organique en fait. Donc il n'y a pas eu un élan émotionnel énorme. Il est venu avec le temps. En fait, plus on se rencontrait, plus c'était clair en fait qu'il y avait une réelle attraction psychologique et physique. Et résultat, moi je me suis retrouvé à faire. Moi j'habitais Bruxelles à l'époque. Que j'habite toujours d'ailleurs, mais j'habitais déjà à Bruxelles et je me suis retrouvé à faire des allers-retours Eurostar tous les jours en fait pour aller la voir à Londres en fait. Passion. Ouais, exactement. Et en fait assez rapidement, elle est venue habiter avec moi à Bruxelles par la suite. Et puis voilà, après elle n'a jamais quitté Bruxelles en fait. On a passé nos 2 premiers mois en vacances. On a fait le tour de France ensemble. Et puis quand on est revenu, elle a commencé à travailler à Bruxelles. Eh bien voilà, je crois que Marion, le décor est posé. C'est chouette, c'est qu'on a un homme qui parle et moi, ça, j'adore. Mais quand même, je veux bien faire, parce qu'il a très peu parlé de lui, donc je veux bien que tu nous présentes Gauthier. Avec plaisir. Alors Gauthier a 41 ans. Il a vécu jusqu'à ses 4 ans à Lille. Donc on est originaires tous les deux de Lille finalement. Et à ses 4 ans, il est venu vivre à Bruxelles, qu'il a quitté pour ses études supérieures, où il a fait ses études supérieures à Maastricht, où je pense que ça a été une vraie révélation pour lui, aussi bien humainement que ça l'a vraiment aussi guidé aussi professionnellement, où il a étudié un peu tout, l'économie, l'espèce humaine aussi. Je pense qu'il a découvert sa bande de meilleurs amis qui le suit encore aujourd'hui. Il a ensuite travaillé dans la finance pour ensuite rejoindre l'immobilier, où il s'est éclaté, je pense, pendant 10 ans. Aujourd'hui, on travaille main dans la main pour notre société qu'on a créée il y a 7 ans, qui est la marque Horta. Pour revenir sur ses défauts et ses qualités, je dirais qu'en qualité, Gauthier... Alors, j'aurais du mal à en citer une, parce que je trouve que j'ai l'impression de le réduire. Mais en qualité, je dirais que c'est l'homme le plus intelligent que je connaisse, sincèrement. Le meilleur analyste aussi que je connaisse. Et c'est la personne la plus bienveillante que je connaisse. Et ça, c'est hyper important, parce que en fait, en ayant un partenaire bienveillant, vous voyez le monde autrement et vous pouvez tout affronter aussi. C'est ça, avec God, je peux tout affronter. C'est porteur au quotidien. Et en défaut, je dirais alors c'est pour plein de gens, ça serait pas un défaut, mais il est trop généreux. Il est trop généreux, il pense trop aux autres avant de penser à lui, et ça lui a joué des tours. En même temps, qui sont pas graves, mais et en même temps, ça fait son charme. On est d'accord. Bon, la description est belle des deux côtés, très clairement. Donc on a. Parce que là, non, franchement, j'ai tendance à procrastiner. Là, je peux trouver un bon défaut, un truc que tu me reproches assez souvent. Donc, non. C'est vrai que t'as tendance à procrastiner, mais t'as tellement changé depuis 2-3 ans que je pouvais pas dire ça. Voilà. Bon, Gauthier, rien à dire. Donc on a parlé de vous, et nous chez Amour Toujours, on aime bien dire que le couple c'est 1 + 1 = 3. Donc on a compris qui vous étiez chacun. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous décrire votre couple ? Qui est votre couple ? Notre couple, nous sommes un couple qui sommes ensemble donc depuis 12 ans, mariés depuis 9 ans. N'hésite pas à m'arrêter si tu as des choses à rajouter. Je dirais que dans notre couple, on est meilleurs amis, parce qu'en fait, moi, je suis arrivée à Bruxelles. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être entouré de mes amis, de ma famille tout le temps. Enfin, j'ai toujours besoin qu'il y ait beaucoup de monde autour de moi. Un animal social. C'est assez perturbant quand on connaît pas. Mais c'est vrai que je vis en tribu, et donc quand je suis arrivée à Bruxelles, j'ai mis un peu de temps à me faire vraiment mon entourage ici, et donc God, c'est vraiment devenu mon meilleur ami, vraiment. C'est mon mari, mon partenaire de vie, et je trouve que partenaire de vie, c'est-à-dire que ça fait que 12 ans qu'on est ensemble, on a vécu tellement de choses, tellement d'épreuves joyeuses comme difficiles ou challengeantes, que c'est un vrai partenaire, et il est impensable pour moi de faire ma vie sans lui. Alors je sais que j'ai eu le temps de me poser ces questions-là à travers notre expérience de vie commune, et c'est vraiment, ça peut faire peur en même temps au quotidien, mais c'est un vrai partenaire. Voilà. Et c'est mon associé, et mon meilleur associé, parce que on nous demande souvent si c'est dur d'être associés ensemble, et je trouve qu'en fait je sais que Gauthier voudra toujours le meilleur pour moi, et vice versa. Et je trouve qu'avoir un associé comme ça, c'est incroyable. C'est précieux. Exactement. Gauthier, est-ce que tu dirais aussi que Marion est ta meilleure amie ? Ah oui, compagnon de vie. C'est vraiment l'histoire des chemins partagés en fait, et effectivement,
c'est une relation très altruiste. Et effectivement, je peux pas imaginer mieux parce qu'en fait, on se complète énormément. C'est ultra complémentaire. Oui, parce qu'on est très très différents. Ça, c'est important de le dire. On est à l'opposé. C'est une énorme synergie en fait. Et ça, c'est ça en fait qui est la beauté du couple, c'est cette synergie en fait de différentes énergies en fait qui n'ont pas la même fonctionnalité et qui à la fin sont ultra complémentaires et qui font que ça fait du bien, mais à tous les niveaux. Vous arrivez à trouver un équilibre entre ces particularités, entre ces zones de vous qui diffèrent. Tu l'as dit, Gauthier, Marion est plutôt hyperactive. Donc, est-ce que toi, on doit comprendre que tu es quand même quelqu'un de plus posé, de plus réfléchi? Oui. Enfin, c'est comme ça que je considérerais en tout cas. C'est comme ça que j'ai été éduqué aussi. Donc, on a toujours les atavismes de son éducation. Et dans ma famille, on est très analyste, d'ailleurs beaucoup trop selon moi. Souvent, on parle trop alors qu'on devrait agir. Et c'est là que le bout de chemin que j'ai dû parcourir vers ce que représente Marion a été énormément bénéfique. Oui, parce que pour le coup, Marion, du coup, t'aide à agir. Ah oui, c'est sans question. Mais le résultat, je veux dire même qu'aujourd'hui, on est arrivé à cet équilibre où moi, j'ai fait mon bout de chemin vers elle et elle a fait pareil. Et donc aujourd'hui, elle a même plus besoin de me dire d'agir. Je le fais là où à une époque je me serais posé beaucoup trop de questions. Aujourd'hui, je me les pose beaucoup moins. C'est peut-être pour ça qu'elle a dit qu'elle n'a pas parlé de procrastination quand on parle de mes défauts au départ. C'est vrai qu'elle a raison. La vie est une énorme aventure avec énormément de hauts et de bas. Et chez nous, cette définition, elle est encore plus. Elle a du sens. Oui, voilà, elle est encore plus définie dans ce sens-là. Et force est de constater que suite à toutes ces aventures-là, je ne procrastine plus. Oh. C'est vrai. Alors, vous avez cette particularité de travailler ensemble et même plus, vous avez vraiment créé votre boîte ensemble. Comment est l'idée d'Horta? Est-ce que vous vous souvenez par exemple de cette conversation que vous avez eue où l'idée est venue de vous dire l'idée de créer ensemble, l'idée que ce soit un vêtement, l'idée que ça porte ce nom Horta. Est-ce que vous vous souvenez de ça, des prémices? Ah oui, on se souvient très bien des prémices. Après, on voulait pas créer ensemble. C'est ça, en fait, finalement, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait juste avant. Je pense pas qu'on a eu une énorme conversation par rapport à ça, parce qu'en fait, il faut bien comprendre en fait que quand on a une personnalité comme celle de Marion et qu'on a une personnalité comme la mienne, la conversation est pas forcément possible. Alors on agit d'abord. Moi, j'analyse de mon côté sans forcément en faire part en fait à Marion. Et puis en fait, on avance en prenant pas trop de risques, mais on avance en fait. Et on verra par la suite si ça vaut le coup d'analyser. Donc au départ, Horta, ça part de zéro. Hein, donc donc il faut bien se dire qu'il n'y avait pas énormément de risques en fait à commencer l'aventure. Ouais. Et en vrai. Enfin, je quittais mon job. Oui, tu quittais ton job. Je quittais mon job et Goth, en fait, pardon. Vas-y. Goth me voyait, je travaillais dans la communication, je travaillais pour plusieurs concept stores où je développais leur com, leur événementiel, leur relation avec les créatrices de contenu qui étaient, on parle de ça il y a 9 ans. Hein. Et en fait, il me voyait tellement travailler que lui était déjà entrepreneur dans l'immobilier et il me disait, mais c'est pas possible, en fait, tu peux pas travailler comme ça pour quelqu'un. Il faut que tu mettes cette énergie de manière utile. Et c'est vrai que moi, j'ai une personnalité où tu me dis ça, tu me donnes confiance. Moi, je dis souvent que Goth, il me porte des graines dans ma petite tête et qu'elles font leur bout de chemin. Qu'à la fin, je me dis, c'était mon idée. Tu vois? Et c'est ça qui est merveilleux chez lui. Et je me suis dit, OK. Et c'est vrai que j'ai pas peur de me retrousser les manches, de me dire, OK, je quitte un super job que j'aime, mais au pire, je ferai un job alimentaire. Et donc, je me suis dit, OK, je me lance. J'ai rien à perdre, façon de parler. On était jeunes, etc. Même si ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, tu peux monter ta boîte en ayant 4 enfants, peu importe. Mais voilà, c'est vrai qu'on se disait, les risques sont minimes. Et donc, on s'est dit, OK, on y va. Et c'est vrai que j'ai quitté mon job. Je n'avais travaillé sur rien. Je n'avais limite pas le nom. J'avais pas créé le site parce que comme je travaillais dans la mode, je voulais pas que ça me porte, que mes anciens CEO se disent, OK, elle a profité de son temps. Enfin, je voulais surtout pas avoir des problématiques comme celle-ci. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que nous, Horta, c'est Goth qui l'a trouvé, parce qu'on voulait une consonance belge, parce que. Bruxelloise, pardon. Mm-hmm. Donc, par rapport à Victor Horta, l'architecte d'Art Nouveau. Et donc, ça s'est vraiment fait au fur et à mesure, mais on n'a jamais eu aussi non plus des grandes ambitions aussi. En fait, c'est parce que là, j'essaie de démystifier un petit peu l'idée qu'on a une grosse conversation et que Horta est né après. Ouais. Ce qui s'est passé, en vérité, ça s'est passé de manière ultra progressive. On a commencé à travailler dessus, et plus on travaillait dessus, plus il y avait des choses qui avaient du sens. Donc moi, j'ai ce que je dis souvent, j'ai un quart de pied au départ dedans, puis après j'ai un
pied, puis après j'ai un pied, voilà, et au fur et à mesure, je rentre dedans complètement. Donc tout cela s'est fait progressivement. Il n'y a pas eu de méga business plan en fait à la base. Sur qu'est-ce qu'on fait, parce que déjà on connaît pas le marché en fait, et il faut le tester pour le connaître. Mais vous vous rendez compte quand même de ce jour où tu es à 100%? Est-ce que c'est quelque chose, c'est un jour que vous marquez, vous le fêtez, ou vraiment ça passe quasi inaperçu parce que c'était déjà dans votre mode de Ça fonctionnement? passe quasi inaperçu de par notre histoire. Parce qu'en fait, il y a eu toutes les maladies entre deux, etc. Et donc, en fait, il y a eu des va-et-vient entre j'étais à 100%, des moments où j'étais à 10%, des moments où j'étais à 0%, des moments où j'étais de nouveau à 50%. Et tout ça, c'était en fonction aussi un petit peu de l'énergie que j'avais disponible. On va quand même remettre un contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Je me permets. J'allais vous demander. Gauthier a eu son premier cancer, qui est une leucémie, donc un cancer du sang, en mai 2020, le 21 mai 2020. Et ensuite, il aura une rechute, donc une deuxième leucémie en juillet 2021 et une troisième leucémie en octobre 2022. Donc Gauthier a vécu 3 cancers. Une leucémie et 2 rechutes. Une leucémie et 2 rechutes, dont 3 greffes. Et donc à chaque fois avec tous les traitements qui vont avec, donc c'est effectivement des traitements très violents la première fois, un peu moins violents la deuxième fois et encore plus violents la troisième fois que... Donc effectivement avec 3 greffes successives, donc les greffes c'est quand même très invasif au niveau du traitement. Ça veut dire que on éradique complètement toutes les cellules de la moelle osseuse pour partir de zéro. Donc c'est un reset total en fait. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de globules rouges, ça veut dire qu'il n'y a pas de globules blancs, ça veut dire qu'il n'y a pas de plaquettes. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les globules rouges, mais les globules rouges, ça oxygène les muscles et le cerveau. Et donc en fait, c'est une question d'énergie. La symbolique énergie est assez importante en fait dans tout ça, parce qu'elle détermine vraiment un handicap. Donc, c'est un vrai handicap, parce que quand on a 30% de globules rouges en moins, c'est comme si on avait 50% d'énergie en moins, et donc c'est un énorme boulet, c'est-à-dire que n'importe quel effort, ne serait-ce que de se lever, de s'occuper de quelque chose, en fait, c'est un travail olympique. Est-ce que tu dirais que tu es venu puiser dans l'énergie de Marion pour ces jours où vraiment tu étais en batterie faible? Est-ce que ça a été elle, en fait, Alors concrètement, l'énergie, c'est pas ça qui me donnait de l'énergie. Par contre, ça me donnait effectivement de la motivation. Je mettrais pas l'énergie et la motivation sur le même compte, parce que pour moi, ça agit pas de la même manière. Mais effectivement, l'organisation, la discipline en fait par rapport à la maladie, ça effectivement, ça coule de la motivation. Et c'est vrai que ça pouvait paraître dur des fois, mais j'ai pas laissé le choix à Gauthier. Parce qu'en fait, quand on est en action, on est en vie. Et nous, en même temps, notre petit garçon est arrivé 1 mois après la première maladie de Gauthier. Et donc, en fait, il y avait un petit garçon qui était là au milieu de tout ça. Et donc, ok, tu peux pas bouger. Ok, j'essaye de comprendre, parce que on est plus compréhensif malheureusement à la première, à la deuxième. Mais au bout de la troisième, on fatigue aussi nous en tant qu'être humain. Et donc, je lui disais, ok, t'as pas d'énergie, tu veux rester dans ton lit, ok, mais tu viens sur le canapé, tu t'allonges. Tu es dans le salon, tu es avec nous. Et donc, ça pouvait des fois paraître... mais elle va le laisser tranquille. Enfin, moi, j'ai aussi des copines qui m'ont dit en disant Marion, et je disais ok, mais en fait, on est un couple, et moi, si je dois trouver la ressource nécessaire pour avancer, pour être le pilier de notre famille, j'ai besoin aussi qu'il y ait un pas chacun de notre côté. Donc Oui. Voilà, on s'est élevés ensemble, on a essayé en tout cas. C'est sûr que c'est clair. Marion a été aidant proche pendant ces 3 années, et c'est de plus en plus difficile avec le temps. Et c'est évident que elle m'a quand même bien botté le cul en fait pendant toutes ces années-là. Ouais. Et évidemment, avec du recul, c'était nécessaire pour justement taper dans la motivation dont on a besoin en fait pour avoir la discipline nécessaire pour faire front en fait face à cette maladie. Bien sûr. Alors, on comprend qu'il y a ce petit bébé qui arrive au milieu de ce tourbillon. Il y a Horta quand même qui est là. Comment est-ce que vous gérez ça? Qu'est-ce qu'on met entre parenthèses? On met rien entre parenthèses. On n'a rien mis entre parenthèses. C'est ça toute l'histoire. Ouais. C'est Horta a vraiment explosé. On faisait du plus 150% chaque année. Donc, a explosé à ce moment-là. C'est les années Covid, en fait. Ouais. Faut bien se rendre compte que les étoiles sont alignées au niveau du marché à ce moment-là, parce que, vous savez, c'est la fameuse époque du quoi qu'il en coûte. Donc, il y avait énormément d'argent dans le système. Les gens pouvaient pas acheter en magasin parce que c'était fermé. Et donc, en fait, et en même temps, nous, on produisait. Marion était là derrière. Elle protégeait ces usines portugaises qui avaient plus de travail, en fait, à l'époque. Et donc, d'ailleurs, c'est un lien qui nous lie avec toutes ces usines depuis ce temps-là.
Mais en gros, on était quasiment les seuls à produire, en fait. Et en même temps, de l'autre côté, il y avait beaucoup d'argent dans le système. Donc, en fait, Horta faisait des chiffres absolument exponentiels. Et aussi, les clients nous ont découvert, elles étaient plus devant leur téléphone. C'était aussi, elles voulaient consommer mieux. Donc, elles ont découvert Horta qui est abordable, on va dire. C'est toujours difficile de donner le mot abordable, hein, parce que selon la bourse de chacune. Bien sûr. Mais voilà, ça reflète bien quand même la marque. Oui. Mais voilà, avec une transparence totale, etc. Et je pense aussi que, enfin voilà, donc c'est vrai que j'ai pas fait de sacrifice. Je me suis dit, j'y vais. J'ai pris 4 jours de congé mat malgré une césarienne. Moi, j'étais vraiment portée par la vie, et puis en fait, il fallait que je sois dans l'action. En fait, que je pense que sinon je tombais. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les clientes me l'ont bien rendu. J'ai essayé d'être aussi bien une chef d'entreprise parce qu'il fallait que j'entoure mes équipes. Moi, Gauthier, c'est vrai que quand il était la première leucémie, nous étions 5 avec moi dans l'équipe, sans le compter. Et quand il est sorti de sa 3e leucémie, on était 34. Donc il y a eu une vraie évolution, une explosion de la société. Ouais. Et en même temps, ça nous a vraiment porté sur plein de points, parce qu'en fait aussi, je pense, arrête-moi si je me trompe, Goth, mais j'ai toujours du mal pour parler pour lui, mais je pense que ça, il se disait, ok, il faut que je revienne dans le game, il faut que je sois là. Moi, je me souviens quand j'avais des interviews ou autres, ou des moments importants avec des investisseurs ou autres, on les préparait dans la chambre d'hôpital. Oui, tu as jamais cessé de le lier à Horta en te disant ça peut le fatiguer, ça peut le stresser. Il y a des fois où il n'était pas capable de parler. Sûr, mais... Et puis moi, j'ai clairement un questionnement existentiel à ces moments-là. Ouais. Je me souviens d'ailleurs que Horta la suite, donc c'est les fameuses chaînes européennes verticales. En fait, on produit tout de A à Z en Europe, vraiment de la matière première qu'on vient récolter en fait jusqu'au tissu et à l'assemblage final. Ça a été créé quand j'étais sur mon lit d'hôpital à la première leucémie. Donc effectivement, il y avait aussi, au-delà de ça, la volonté de faire encore mieux en fait vis-à-vis d'Horta. Et est-ce que vous diriez qu'Horta aujourd'hui est profondément marqué par cette histoire, cette histoire de la maladie, cette histoire il faut vivre, il faut être là, il faut être dans l'action? C'est évident. La relation qu'on a avec un produit bien fait, tout ça, c'est évident en fait que la maladie a tapé dans le mille parce qu'on va rechercher quelque chose avec une bonne intention quand même quand on passe par là. C'est les questionnements que je me posais, la raison pour laquelle j'ai créé les Horta à la suite à la base, quand on était à l'hôpital, et j'ai commencé à appeler tous mes fournisseurs pour savoir comment on faisait pour avoir une production 100% européenne. C'était à la base parce que j'avais envie vraiment de faire quelque chose de bien. En fait, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, quoi. Je me posais ces questions-là. Il y avait vraiment des questions existentielles. Je me suis dit, ok, super, j'ai créé des fringues, mais qu'est-ce que ça change par rapport au reste? Quel est mon impact dans le monde aujourd'hui avec ce que je fais? Exactement. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et je me dis, il me reste du temps. Le temps, c'est de plus en plus précieux comme actif quand on est dans cette situation-là. Et je vais essayer de faire quelque chose avec un impact. Au moins, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de correct dans ma vie. Pas avec une famille extraordinaire qui est composée de moi et Marceau. Mais il faut se mettre à ma place. À l'époque, Marceau est né. J'étais au fond de la piscine de traitement, quoi. Je comprenais la moitié de ce qu'on me disait parce que mon cerveau, pareil, il n'était pas alimenté en globules rouges, il n'était pas oxygéné, donc j'étais tout le temps fatigué. Donc oui, j'étais dans les vapes complètement. Donc Marceau, pour moi, je ne pouvais pas le conceptualiser en fait, cet enfant. Je ne le connaissais pas. Et il n'y a rien à faire, c'est une histoire de chimie à la fin quand même. Il faut s'occuper de l'enfant en fait pour que la chimie opère. Et moi, résultat, Marceau, c'était un étranger pour moi. Les va-et-vient entre la première leucémie, la première rechute et la deuxième rechute, ça fait qu'en fait, il y avait 8 mois sur 12 chaque année en fait où je ne pouvais pas m'occuper de Marceau parce que je pouvais même pas m'occuper de moi-même. Et surtout que t'étais pas là parce que la leucémie est un cancer qui se soigne en chambre stérile. Bien sûr. T'as pu être à l'accouchement quand même? Oui, mais alors là, c'était particulier aussi. Hein. Marion avait fait exprès d'accoucher à Saint-Pierre juste à côté pour que je puisse justement arriver en fauteuil roulant. D'accord. L'hôpital de Bordé. Évidemment, Bordé, je n'avais jamais vu ça parce que je suis arrivé avec toutes mes protections. Limite habillé en cosmonaute et j'ai une salle d'opération en chambre et j'arrive même pas à tenir ma tête, il faut se dire ça, j'ai du mal à tenir ma tête droite, tellement c'est un effort à ce moment-là. Et donc je rentre avec les anesthésistes, c'est une scène complètement improbable. On me tend Marceau en fait pour que je le prenne dans mes bras, je lui dis je vais pas le tenir sinon je vais laisser tomber, j'ai pas la force. Tu te sentais pas la force. Mais il a pu être là.
Et ça, c'est j'ai magique. pu être là, et ça, c'est grâce aux équipes qui se sont donné les moyens que ce soit possible. Et puis vous, certainement aussi, qui avez manifesté votre volonté de vivre ça ensemble, parce que vous auriez très bien pu, Marion, t'aurais pu dire, voilà, ne prenons pas de risques, on va pas le fatiguer plus. Une fois que j'aurai accouché, je le rejoindrai. Mais voilà, c'est que vous l'avez voulu aussi tous les deux. Oui. Mais absolument. Et il y a deux choses en fait dans ce discours. La première, c'est qu'effectivement, je me rends pas compte en fait que c'est mon fils en face de moi, mais je crois que j'avais quand même besoin de le voir en fait pour mettre encore de souligner cette motivation dont on parlait au début. J'ai besoin de motivation à ce moment-là en fait pour faire front. J'ai besoin de comprendre quelles sont mes obligations. Ça y est, il est là. Ça y est, t'as des obligations en plus. Et ça me permet d'avoir la motivation pour mettre en place la discipline. Et c'est super important, la discipline dans la maladie. Pourquoi ? Parce que les gens disent souvent c'est dans la tête en fait que ça se passe. Oui, pour la motivation, mais en vrai, le facteur chance, est-ce qu'on va survivre ou est-ce qu'on va pas survivre, je ne pense pas que la motivation change ce facteur chance. Par contre, ce que ça change, c'est qu'on va pas être dans un tunnel encore pire en fait. C'est-à-dire qu'on va s'obliger en fait à ne pas sombrer. Et on imagine, je sais pas si on peut le dire, mais vous attendez un heureux événement pour dans quelques semaines. Il y a une attente forte pour vous deux sur cet accouchement. C'est lunaire. Hein. Moi, je dis souvent à des copains en fait que je vis dans une simulation en fait, tellement c'est improbable. Il faut bien comprendre en fait que 3 maladies comme ça. Gauthier était condamné à mort. À la 3e, on m'a parlé d'accompagnement. Hein. On m'a pas dit. D'accord. On m'a pas dit que je vais survivre. Hein. On m'a dit bon bah. Il vous reste 3 semaines, un mois. Mais qu'est-ce qu'on fait dans son couple ? Comment on vit ça dans son couple quand on entend il vous reste 3 semaines, un mois ? Qu'est-ce que vous vous dites ? On sort de l'hôpital, je ne sais pas, on part s'installer au bord de la mer et on s'enferme et on vit 3 semaines ensemble ? Non, parce qu'il vous parle de traitement, il vous parle de chimio pour faire progresser, essayer de prolonger le temps qui nous reste. Mais c'est vrai que, en fait, c'est assez particulier parce que Gauthier, autant c'est l'homme le plus intelligent et le meilleur analyste que je connaisse, autant à chaque leucémie, je sais pas pourquoi il ne comprenait rien. En fait, et en fait, on n'a pas bien compris ce qu'il nous disait. Moi, j'ai eu les médecins par la suite, 24 heures après, qui m'ont bien dit les choses et qui m'ont dit, voilà, là, on passe pas au testament, on passe au papier. Là, il faut prévoir l'enterrement, faut tout prévoir. Vraiment ? Ah oui, vraiment, ça se passe comme ça. Le notaire est venu me voir. Il est venu dans les 48 heures, le notaire était à l'hôpital. Pour faire les donations, pour éviter Non, mais ça, pour ton moral, pour le coup, on parlait de l'importance du moral, de la psychologie pour te battre. Là, ça te met un cran d'arrêt quand même. Il n'avait pas bien compris, c'était au cas où. Et moi, je me souviens toujours, et j'ai une de nos meilleures amies qui nous répète, Marino, souvent, dit, je me souviens très bien, en fait, que tu rentres à la maison, et elle était à la maison, il y avait plusieurs copains, comme d'hab. Et en fait, je dis à Gauthier, par contre, Gauthier, que ce soit bien clair entre toi et moi, la mort n'est pas une option. On va vers la guérison, en fait. Donc, peu importe ce qu'ils disent, peu importe, tant que l'arbitre n'a pas sifflé le coup final, on y va, en fait. Et on avance, et on se posera les questions, et on s'apitoiera sur nos sorts le jour où. Et c'est là qu'on reconnaît un bon médecin aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu la chance d'avoir un médecin, mais moi je l'appelle l'ange de Bordée. C'est vraiment la personne qui est capable en fait de voir ce que Marion dit, de voir comment moi je réagis, et en fait elle y va à fond. Elle dit foutu pour foutu, on va mettre la bombe nucléaire quoi. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a mis la bombe nucléaire en fait des traitements. Donc là c'était un peu dans son traitement, c'était un peu ça passe ou ça casse quand même. Ouais. Complètement. Même elle m'a dit quand on a eu la 3e greffe qui était inenvisageable pour elle selon elle. Elle m'a dit Marion, on est on dit 99, mais 99% de risque de décès là. Ok. Donc en fait, va lui dire au revoir. Mais toi, t'es sur le 1%. Ah mais moi je lui dis tu lui as jamais dit au revoir? Jamais. Ce n'était pas envisageable. Alors c'est toujours dur à dire parce que on est passé par des personnes qui ont connu le cancer, on a perdu des personnes en route, et donc c'est toujours dur de dire ça parce que j'aimerais que notre histoire soit celle de tout le monde, mais c'est vrai que. Bien sûr. Et mes copines étaient assez inquiètes parce que mes copines, en fait, je me rends compte 2 ans, 3 ans après, parce que là, Gauthier a passé les 2 ans de rémission. Mes copines me disent, moi, je pensais ne plus jamais revoir Gauthier, en fait. Donc pour tout le monde, Gauthier était allé mourir, condamné, et en fait, tout le monde disait, mais Marion, tu sais, et commençait à me dire, tu sais, prépare-toi. Tu sais, quand tu nous dis que tu vas pas survivre sans Gauthier, c'est-à-dire. Et je disais, non, mais c'est pas possible, en fait. Et donc, tout le monde commençait à s'inquiéter, et voilà, on n'a pas laissé de plan B. Je pense qu'on a eu beaucoup
énormément de chance. On a eu les bons médecins. Gauthier a bien répondu au traitement, encore mieux. Très bon médecin. On lui a donné de la motivation. On lui a dit, allez, on y va. Ça, c'est aussi important de le dire parce que tout paraît très rose depuis tout à l'heure. On est unis, on est trucs. On s'est jamais autant engueulé. J'allais vous demander. Ok. Moi, je quittais la chambre et en fait, les portes de l'hôpital, elles se claquent pas. Tu sais, elles vont tout doucement. Oui. Moi, je disais, tu vois là, dans ta tête, faut que ça claque. Je partais. Quels étaient les sujets? Quels étaient vos sujets de conflit? C'est parce que j'étais dans les vapes, en fait, et Marion avait du mal à supporter le fait que je sois dans les vapes. Donc, en fait, elle me rappelait à la réalité. Et toi, Marion, j'imagine que c'était très frustrant, c'est que t'aurais pu peut-être avoir un lien avec lui, il te manquait, enfin, t'avais besoin. Ouais, il me manquait, puis en fait, j'étais prête à tout et je suis prête à tout pour mon mari, mais en fait, c'est à la première leucémie, tout le monde est là. À la deuxième leucémie, bon, on est un peu moins là parce que le temps passe. Et à la troisième leucémie, en fait, c'est normal que Marion soit là, c'est normal que en fait, puis Marion elle a de l'énergie en fait, donc Marion c'est ok. Et God c'est normal, il était à côté, il se rendait pas compte, mais moi j'avais 3/4 d'heure pour venir à l'hôpital parce qu'ils avaient déplacé l'hôpital, bref, entre la première, la deuxième et la troisième maladie. Et en fait, par exemple, il m'appelait au milieu du chemin, il me disait, au fait, il me faut ça. Et je disais, ok, mais en fait, non, mais Marion, il me le faut. Et sans, c'est pas du tout un reproche parce Bien que sûr. lui, était loin de s'imaginer la route. Oui, ce que ça représentait. Et moi, par exemple, je vais partir de l'hôpital et il me disait, mais j'ai envie que tu restes. Et sauf que moi, j'avais mon fils parce que jamais je pouvais un coucher. Enfin, et en fait, j'étais comme un poisson dans un bocal et je me disais, mais tout le monde dit que c'est ok. Moi, j'ai de l'énergie, mais en fait, je ne tiens plus. Je suis épuisée. J'avais perdu un poids phénoménal. Je ne mangeais plus. J'étais l'ombre de moi-même, en fait, parce que j'ai vécu ça de mes 30 à mes 34 ans. Et en même temps, c'était mon rôle et j'étais prête à tout. Et c'est, mais vivre ça, alors qu'on doit le vivre, alors j'espère jamais, mais plus vers 70 ans, 60 ans, 70 ans. Et en fait, que ça soit ok pour tout le monde et qu'en fait, voilà, alors malgré qu'on a une tribu autour de nous qui est incroyable, les gens reprennent leur vie, c'est normal. Bien sûr. Ça fait 3 ans que ça dure, ils peuvent pas toujours être là et moi j'étais au milieu de tout ça et voilà. Oui, donc ça emmène de la fatigue et de la tension, du conflit. Et après, c'est aussi certainement, enfin peut-être on peut voir. Moi, je dis souvent dans les disputes dans un couple, dans la mesure où elles sont rationnelles, raisonnables, elles emmènent de la vie. Ça montre qu'il y a de la vie, ça montre qu'il y a de l'interaction, ça montre que on veut quand on s'énerve sur l'autre, c'est qu'on veut qu'il ait une réaction, on veut le sentir présent, on veut le sentir là. Donc, en soi, à partir du moment où on ne s'abîme pas, où ça reste on n'est pas dans les mots qu'on s'adresse, dans les gestes, on reste respectueux. En fait, la dispute, elle fait vivre, c'est de la vie du couple. Donc, et c'est très sain aussi. Vous avez dû en parler des heures, j'imagine, après tout ça. Une fois que vous en êtes sortis, pour vous comprendre, pour savoir l'un et l'autre ce que vous aviez vécu, pour que Marion, tu puisses partager quand même tout ce que là t'es en train de nous dire, vous puissiez vous rejoindre en fait, parce qu'il y a un temps de réadaptation après quand tu rentres à la maison, quand tu vas mieux, que tu reprends des forces, tu reprends ta place au sein du couple, au sein du foyer, au sein de l'entreprise. Et j'imagine quand même une communication plus. Ça se fait vraiment sur la longueur, ce que Gauthier, pour se remettre de cette 3e leucémie, puisque il a très bien utilisé les termes, Chloé Spielboot a utilisé de la bombe nucléaire. Il a mis des mois à savoir remarcher, à savoir bien reparler, à avoir de l'énergie. Enfin voilà, ça a été extrêmement long. Et pour reprendre sa place chez Horta, pour son rôle de papa, etc. Et je pense que c'est avec les mois, les années. Et je pense que et on l'a jamais dit, mais aussi à un moment donné, on se comprenait plus. Au moment où God avait guéri, il se remettait de la 3e et on s'est aussi posé la question si nos chemins devaient être encore ensemble. Ouais, mais tu vois, ça m'étonne pas. C'est pour ça que je vous demandais si vous avez joué ces conversations. C'est parce que on sent quand même le lien qui peut se distendre. Et en fait, comme s'il y a une impossibilité vraiment de parler, d'échanger sur ce qu'on ressent au moment où vous le vivez, ça atteint quand même votre couple. Donc ça m'étonne pas. Ouais. Justement, qu'est-ce qui fait que votre couple s'en sort? Quelles ont été vos forces à ce moment-là? L'énergie. Vraiment, je pourrais câbler ça, enfin, je pourrais corréler ça directement au nombre de globules rouges en fait que j'avais. C'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'objet de la plupart des disputes qu'on avait avec Marion. C'est le fait qu'elle n'arrive pas à se mettre à ma place, ce qui est logique. Mais j'étais frustré qu'elle ne comprenne pas en fait que j'avais 50% d'énergie en moins. Mais ça veut pas dire qu'on peut en faire qu'on peut faire 2 fois moins en fait 50%. Bien sûr. Au contraire, quand on a 50% d'énergie en moins, il y a plein de choses qui nécessitent d'avoir un minimum de 60%, 70% d'énergie qui fait qu'on peut plus faire. Et on est tout le temps fatigué.
Et voilà. Et Marion, évidemment, et puis on n'a pas toute sa tête non plus, le résultat, parce qu'encore une fois, rien que le cerveau monopolise énormément de cette énergie. Mais c'est vrai que pour résumer, je dirais pour comment ça se fait quand on s'en est sorti, je pense qu'on a osé se dire, en fait, est-ce qu'on divorcerait pas? Parce qu'en fait, on se fait du mal. Et donc, ça a été... Oui, parce que je savais pas si l'énergie allait revenir un jour. Oui, et En puis... fait, la convalescence, en fait, elle peut durer des années. Et si c'est le cas, donc ça, c'est une variable super importante à prendre en compte. Si la convalescence prend des années, moi, j'ai dit à Marion, si ça se trouve, je vais vraiment être handicapé pendant des années comme ça. Mais barre-toi, t'es jeune. Mais ouais, tu ne voulais pas lui imposer ça. C'est pas tant que tu ne voulais plus de Marion dans ta vie, c'est que tu ne voulais Ouais, pas. moi, Ah oui, non, je dis, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour Marceau, qui était les petits garçons, et c'est pas bon qu'il nous voit en fait dans cet état-là tout le temps. Et vraiment, je lui ai dit, je t'en voudrais pas si tu pars. Franchement, t'as raison. C'est si ça dure comme ça long. Et heureusement, l'énergie est revenue par miracle. L'amour, vraiment enfin, il y a rien à faire, Mais je pense pas que ce soit une question d'amour pour le coup. Quand même. Le pouvoir de l'amour quand même, tu vois. Non, mais, je pense que ça fait mais la c'est pas l'amour qui manquait quand je lui ai dit que potentiellement il faudrait mieux peut-être qu'on divorce. Mais ouais, mais Gauthier, pas l'amour qui manquait, mais du coup, c'est dans la force de votre amour que vous êtes allé utiliser cette possibilité pour Marion de se dire non, coûte que coûte, je l'aime, et même s'il doit être faible toute sa vie, je serai là. Et toi, d'accepter Gauthier de son amour et te dire bon en fait, j'accepte que malgré cette condition physique que j'ai aujourd'hui et peut-être mentale, qu'elle puisse m'aimer. Et ça, c'est franchement, je pense que tu vas appuyer ça dans la force. Ouais. Je suis désolé, mais je trouve ça réducteur dans le sens où c'est justement par amour en fait que j'aurais divorcé d'elle. Oui, moi aussi, parce qu'on voulait pas se faire mal, mais quand même, ça aide à passer. Non, parce que je suis désolé, un rôle des enfants toute sa vie. On a signé effectivement pour le pire et pour le meilleur, mais ça c'est dans les écrits. Et puis après il y a la réalité, et la réalité c'est qu'être aidant proche toute sa vie, en fait, potentiellement, moi je lui souhaite pas ça. Et donc c'est justement de l'amour en fait de dire va-t'en. De ta part, je suis d'accord, effectivement, mais finalement t'as accepté qu'elle ne s'en aille pas. Mais oui, parce qu'en fait l'énergie est arrivée au même moment. En fait, c'était un concours de circonstances. Mais je ne sais pas ce qui serait passé si ça avait duré 2 ans de plus. Qu'est-ce que vous avez appris l'un sur l'autre dans ces 3 ans que vous ne soupçonniez pas? Je pense que ce que j'ai appris aussi personnellement, c'est que, à part la maladie, on se rend compte. Moi, j'ai toujours ma grand-mère qui me disait à Nouvel An, de toute façon, moi, je vous souhaite que la santé cette année. Moi, on se disait, bon, la santé, c'est que la santé, quand même, quelques petites étrennes, ça ferait du bien. On se faisait la blague entre cousins. Et en fait, tant qu'on t'as la santé, tu peux tout affronter. Et aujourd'hui, on est amené à vivre des épreuves. Et en fait, je rappelle souvent à Goth et mes copines sont là, maman, t'as le droit de te plaindre aussi, ça va. Et moi, je suis là, en fait, les journées où tu te demandes si ton mari va passer la journée, honnêtement, en fait, je pense que j'ai plus peur de rien. Et le temps est un actif très, très précieux. On n'a pas de temps à perdre, en fait. Non. Vraiment. Il n'y a pas de temps à perdre. Et comment vous le vivez, ça, aujourd'hui, dans votre couple? Il n'y a pas de temps à perdre. Dans votre vie de couple, comment est-ce que ça se concrétise? On fait un enfant 2 ans après, alors que les médecins n'étaient pas d'accord. Oui, parce que c'est vrai, on a fait toute cette énorme parenthèse, en fait, parce que là, au départ, la question, c'était comment vous vivez, en fait, l'arrivée de cet enfant. Oui. On se pose pas trop de questions, enfin, on se dit pas... Non, mais déjà, on a de la chance, parce que je rappelle, en fait, que je suis stérile, en fait, suite à tous ces traitements-là. Et donc, en fait, j'ai dû faire des petites pailles, en fait, la veille de ma première chimio en 2020, que celles-ci sont restées au congélateur pendant 5 ans, que ça a fonctionné en FIV du premier coup. C'est lunaire. Sachant que moi, j'aurais dû décéder 50 fois, en fait, entre deux. Bien sûr. En fait, la probabilité que cet événement arrive tient de l'ordre du miracle. Que les médecins des PMA n'étaient pas du tout d'accord pour ce deuxième enfant, qu'on a réussi à les convaincre. Je mitige ton discours par rapport à ça. C'est pas qu'ils n'étaient pas d'accord, ils se posaient des questions qui étaient tout à fait légitimes. Mais c'est ça, en fait, la réponse d'ailleurs, par rapport à toutes les questions que ces médecins de PMA se posaient, c'était qu'il n'y a pas de règle puisqu'il n'y a pas de statistiques par rapport à ce cas précis, en fait. Tout ça tient du miracle. Qui on est, en fait, pour aller contre le miracle? Le gars, il a ses globules rouges maintenant. Il n'y a pas de rechute. Ah oui, parce que ça, je l'ai pas dit, mais ça fait plus de 2 ans sans rechute. La probabilité de rechute, résultat, est beaucoup plus faible, passé les 2 ans. 2 ans, c'est une vraie date importante pour le cancer le cancer du sang. Ok. Donc, c'est une belle victoire, là, déjà. Complètement. Et donc, on s'est dit, ok, on croit en la vie, en fait, et on veut surtout pas, on a toujours continué de vivre, et sinon, moi, je pense que j'aurais tout arrêté aussi, parce que j'avais le choix.
Enfin, je parle professionnellement, etc. Bien sûr. Et donc en fait, on s'est dit, moi j'ai toujours voulu une grande famille, j'ai jamais caché, et c'est vrai qu'on s'est dit, ok, allons-y, en fait, et vivons. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas en se disant, j'appréhende qu'il soit pas là ou des choses comme ça. En fait, on n'en parle pas. Je sais quand est la prochaine prise de sang. Je sais que ça sera la dernière avant l'accouchement. Enfin voilà, des choses comme ça, je le sais, mais on n'en parle pas du tout. Et Horta, aujourd'hui, là, on en est où quand même? Parce que Horta a été quand même mis à rude épreuve avec ça. Enfin, toi qui te retrouves un peu toute seule aux manettes, bon, on a compris qu'il y avait une équipe, mais quand même un Gauthier qui a une vraie place dans cette entreprise, tu le perds un peu quand même. Ça fait quoi comme marque aujourd'hui? Alors, Horta est une marque donc qui a toujours les mêmes valeurs, qui est produite en Europe, de manière la plus transparente possible. Je dirais que c'est aussi une marque qui a 7 ans, qui a aujourd'hui 3 boutiques à Bruxelles, à Paris et au Luxembourg. C'est une marque qui a bien grandi. Moi, je dis souvent que c'est une marque qui nous a dépassés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, il y a vraiment une crise économique qui est présente dans pas mal de secteurs, et notamment le textile. Donc, on y fait face. C'est challengeant. C'est des fois déroutant de faire face à ça quand on a vécu ce qu'on a vécu. Et en fait, des fois, je me dis, waouh, est-ce que ça a du sens tout ça, en fait? Par contre, on aime cette marque plus que tout. En fait, on aime cette communauté aussi qui est extrêmement fidèle, et merci à elle d'être là parce que on serait plus là sans elle. Mais c'est vrai qu'on on a l'impression qu'on se bat contre tout. Et donc, voilà, quand on s'est battu autant, des fois, c'est dur de trouver du sens, mais voilà, donc le sens, il est dans la création de valeur, en fait, en Europe. On l'a bien compris, hein. Horta, c'est une marque pour laquelle la durabilité est une valeur forte. Bon, j'imagine que cette valeur est présente dans votre vie de couple. Est-ce que vous pourriez chacun nous donner une clé sur laquelle vous misez pour vivre un amour durable et responsable? Chacun une clé. Moi, j'en ai un. Vas-y. Moi, je vais dire la remise en question. En fait, de manière que ce soit d'ailleurs dans le couple ou dans le travail, en fait, je pense que les gens qui arrivent à se remettre en question, enfin, pour moi, c'est quand on n'arrive pas à se remettre en question, c'est une preuve de folie, en fait. Et donc, c'est peut-être ce qui a si bien marché avec Marion et moi, en fait, en termes de complémentarité, c'est qu'on a réussi à allier les bénéfices plutôt que les défauts. Et ça, c'est dû à cette clé de la remise en question, en fait. On arrive tous avec nos préjugés, nos certitudes, et c'est important d'avoir des principes, mais il faut savoir tout remettre en question, en fait, avoir une analyse autocritique super importante, que ce soit en professionnel ou en amour. Ouais, j'adore parce que je pense qu'Ardo, mon mari, aurait répondu la même chose sur cette clé. Eh ben, c'est dur de passer après toi. Tu vois, quand je dis que c'était vraiment intelligent, tu vois. La persévérance, moi je te dirais pour toi, hein, c'est la persévérance justement, mais pas confondre la persévérance et l'obstination, en fait. Ouais. C'est pas la même chose. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, je dirais ça. Je dirais la persévérance. Attends, Marion, tu triches. Pardon. Tu triches. Pardon. Il t'a soufflé, clairement. Non, c'est vrai que j'allais répondre comme Gauthier, la remise en question, parce qu'on en a eu beaucoup dans notre couple, bien personnel, professionnel. Mais c'est vrai que Gaut me connaît très bien, la persévérance, parce qu'en fait, tant que l'arbitre n'a pas sifflé le coup final, en fait, ça vaut pour tout dans ma vie. En fait, c'est j'avance et être dans l'action aussi. Je pense qu'être dans l'action, ça aide vraiment beaucoup. Et si vous deviez résumer chacun en un mot votre histoire d'amour? Intense. Intense, un mot. Marion? Complémentaire. C'est parfait pour finir. On termine toujours les épisodes avec une chanson. Je demande toujours à ceux qui sont à notre micro de donner la chanson qui représente, en tout cas, ou qui symbolise leur couple. Avec quelle chanson est-ce qu'on finit cet épisode pour vous? Moi, je dirais The Chain de Fleetwood Mac. Je suis d'accord. Allez, on se quitte là-dessus. Un grand merci, Marion et Gauthier. C'était passionnant, vraiment. Si on veut suivre vos aventures, Marion, on peut te retrouver sur Instagram. Est-ce que tu peux nous redonner je mettrai sous les notes d'épisode. Bien sûr. Marion-du-bas, je pense. Schouteten. SCHOU2TETEN. Et sur Insta, bien évidemment, pour suivre les coulisses de la marque, l'évolution et voilà. Merci Sophie pour ce moment. Merci à tous les deux. Merci Sophie. Mais j'espère que c'est l'occasion aussi pour vous deux d'avoir passé un beau moment et que... Complètement. Et puis de se dire aussi des mots doux. Bien sûr. Ça fait du bien. Je t'aime encore ce podcast. Et voilà, c'est exactement le but de Cœur du Couple. C'est parfait. Un grand merci à tous les deux, un grand merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller mettre des petits commentaires, à aller liker et puis à aller suivre ce couple qui est vraiment très inspirant. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cœur du Couple.
Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au Cœur du Couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.